Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce Cegid Live TV en direct du Cegid Innovation Store à Lyon. Un endroit vraiment extraordinaire, un magnifique lieu de démonstration des produits Cegid et Sealand. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de le découvrir ensemble dans quelques minutes. Et puis, cette émission que nous vous proposons est la première du genre. Pendant environ une trentaine de minutes, nous allons très largement parler du rapprochement Sealand-Cegid. Cela va faire 1 an maintenant, 1 an de win-win pour à la fois les clients Sealand et les clients Cegid. Et puis, nous parlerons bien évidemment aussi de l'actualité retail. Vous êtes plusieurs centaines à nous regarder. Merci d'être présents, merci de votre fidélité. Et puis, vous allez pouvoir aussi poser des questions par SMS au numéro qui s'affiche à l'instant sur votre écran au 07 67 38 78 61. Voilà. Avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Echina. Nathalie, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes directeur exécutif Business Unit Retail chez Cegid, c'est bien ça? Tout à fait. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Stéphane Escriva, directeur général Sealand. Stéphane, bonjour. Bonjour Frédéric. Et puis Olivier Thionneau, vous êtes quant à vous directeur offre retail chez Cegid. Bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Laurent Fauvarc, product manager chez Sealand. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour Frédéric. Alors vous serez tous d'accord avec moi pour dire que l'expérience d'achat ne fait plus de différence maintenant entre l'univers online et l'univers offline. Cette transformation dans le retail du point de vente est bien en marche. Et ce n'est pas un hasard si Cegid s'est rapproché de Sealand, acteur majeur dans l'édition de logiciels pour le commerce spécialisé. Cela fait maintenant, je le disais en introduction, 1 an que ce mariage, si je puis dire, a eu lieu. Quels sont les premiers enseignements que l'on peut en tirer, Nathalie ? Frédéric, c'est bien un mariage, c'est tout à fait ça. On est heureux de l'avoir réalisé. Vous disiez que ça faisait 1 an, on est pratiquement jour pour jour puisque ça s'est passé le 23 novembre de l'année dernière. Et en fait, notre objectif à tous les deux ensemble, là en l'occurrence tous les 4, mais les 2 entreprises, c'est de construire grâce aux expériences à la fois de Sealand et de Cegid, aux expertises de Cegid et de Sealand et la diversité des clients, de construire ensemble des nouvelles offres de services, des nouvelles offres produits innovantes et qui doivent répondre aux enjeux du retail tels que vous les avez décrits, qui sont effectivement importants. Voilà, donc aujourd'hui, cette équipe unifiée, c'est 1000 clients, donc merci à ceux qui sont connectés. Ça représente 70 000 magasins dans 75 pays. Et pour servir ces clients, maintenant nous sommes 600 ensemble, experts du retail, présents dans 15 pays et accompagnés de 60 partenaires partout dans le monde pour apporter un service de proximité à nos clients français, internationaux et locaux à l'international. Donc vous êtes vraiment dans une formule un peu 1 + 1 = 3. C'est ça, 1 + 1 = 3, ce n'est pas du tout galvaudé. On est sûr qu'ensemble, on apporte plus de valeur à nos clients, plus d'innovation, on est plus fort, plus agile et plus proche. Effectivement. Stéphane, ce 1 + 1 = 3, pour reprendre cette expression, vous partagez ce point de vue ? Oui, je partage complètement. Comme le dit Nathalie, 1 + 1 = 3, c'était ce que nous imaginions. Et à l'orée des 12 mois que nous avons vécu ensemble, nous pouvons dire aujourd'hui que c'est une réalité. C'est-à-dire que ce que nous avons fait ces 12 derniers mois, c'est de mettre en commun l'ensemble de nos expertises, des 600 personnes, comme a pu le décrire Nathalie, et être aujourd'hui en capacité de produire plus d'innovation, de délivrer plus vite nos clients. C'est quelque chose de particulièrement important pour tous nos clients, quelle que soit leur activité. À titre d'exemple, vous savez très bien, et la presse en fait largement écho tous les jours, que le retail est en pleine transformation. Vous savez aussi que la partie IT est en pleine consolidation. Il était important pour Cegid et pour Sealand de pouvoir faire communier, pour parler de mariage, évidemment l'ensemble des compétences afin de délivrer un produit et un service qui soit complètement en adéquation avec les besoins du client pour ses enjeux actuels et futurs. C'était capital. Donc plus d'experts, plus de réactivité, plus d'adaptabilité et d'accompagnement donc pour les clients. Complètement. Et des clients qui sont aussi, comme a pu le dire Nathalie, très divers. C'est-à-dire que leur taille, leur implantation, leurs usages, leurs métiers sont radicalement différents. Et aujourd'hui, ils se nourrissent de leur diversité d'expérience. Aujourd'hui, être capable d'adresser tous les segments du retail nous permet d'apporter une réponse adaptée à chacun de nos clients. C'est particulièrement important pour délivrer, encore une fois, des usages complètement adaptés à leurs besoins. Alors, on va peut-être regarder, en tout cas, avoir un aperçu des offres suite à ce mariage, donc Cegid-Sealand, avec peut-être ce qu'on appelle, Laurent, l'inventory tracking. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est l'inventory tracking ? C'était ce qu'on a identifié comme étant la première opportunité de créer une solution commune entre Cegid et Sealand pour adresser la gestion de stock magasin
Et donc ça donne une application qui est résolument orientée omnicanal, notamment par la confirmation des réservations web sur le stock magasin. Et bien sûr, ça couvre aussi les grands classiques de la gestion de l'inventaire, de la réception de marchandises, des transferts intermagasins. Et cette solution, aujourd'hui, elle est déjà connectée et à Y2 et à UR. Un peu dans les je dirais, des mini-centres de distribution. On est dans cette philosophie. Oui, alors on est complètement dans l'optimisation en fait, de la mise à disposition des stocks de l'enseigne ou de la marque sur l'ensemble des canaux de vente. Très bien. Stéphane, je crois que vous voulez ajouter quelque chose à propos de cet inventory tracking. Oui, tout à fait. On peut d'ores et déjà lancer un appel à candidature pour nos clients respectifs pour être early adopters. Beaucoup de belles surprises les attendent s'ils nous font confiance sur cette application, ce dont je ne doute pas. Donc, vous l'aurez compris, avis à la population pour toutes celles et ceux qui veulent être en quelque sorte les pilotes, les premiers de cordée, si je puis dire, de l'inventory tracking. Manifestez-vous. Vous ne le regretterez pas. Un autre exemple de synergie Cegid-Sealand, Olivier, avec vous ? Oui, alors je vais plutôt vous parler cette fois-ci de planification marchandise. Aujourd'hui, avec l'omnicanal, ça devient très complexe pour nos clients de savoir où positionner les produits. On le sait, dans certaines activités comme le fashion, les produits ont une durée de vie très courte. Donc avec tous ces flux qui se croisent entre les canaux, avoir le bon produit au bon moment, au bon endroit, pour ne jamais rater une vente, c'est très compliqué. Alors on a travaillé là-dessus ensemble avec Sealand, qui a une expertise forte sur les sujets implantation magasin et réassort. Et aujourd'hui, on est très content d'avoir la capacité d'offrir à tous les clients Cegid Retail une suite complète de gestion qui va leur permettre de résoudre cette complexité. Parfait, merci. Alors, inventory tracking, réassort, test en magasin, j'imagine que ce ne sont pas les seuls exemples. Loin s'en faut, j'imagine. Combien d'autres initiatives sont en train de voir le jour ? Alors on en a une quinzaine. Une que je voudrais citer, c'est l'aspect expérience en magasin. On a joint nos forces avec des équipes d'UX designers qui interviennent en magasin et qui vont tester des prototypes pour s'assurer de l'adéquation, en particulier de la mobilité, aux nouveaux usages de nos vendeurs, de vos vendeurs. Alors j'en profite d'ailleurs pour annoncer à celles et ceux qui nous regardent que tout au long de l'année, vous pourrez vous tenir informés de toutes ces initiatives produits à travers ce qu'on appelle des webinars. Ce sont ces réunions collectives directes via intranet. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà inscrits. Les solutions vous seront donc présentées par le biais de vidéos en mode interactif. Encore une très belle initiative du groupe Cegid. Alors Nathalie, en matière de synergie, il y a évidemment aussi cette forte implication et expertise autour de l'international. Effectivement, chez Cegid, on a cette expertise grâce aux clients historiques que nous avons accompagnés tout au long de leur parcours et leur expansion internationale. Du coup, on a voulu en faire bénéficier assez rapidement Sealand. Et donc, l'équipe dite de localisation chez Cegid travaille maintenant pour l'ensemble des offres retail, bien sûr. Et si on se repasse un peu en arrière, le mois où nous sommes rapprochés il y a un an, c'était un mois juste avant la loi anti-fraude et donc une nouvelle localisation française de fiscalité. Et donc, on a tout de suite regardé si on avait pris les mêmes options. Et effectivement, comme on est tous des pros du commerce spécialisé, on avait pris les mêmes dispositions. Ça nous a conforté dans nos choix respectifs. On a aussi assez vite travaillé sur la GDPR. Et puis, comme nos solutions sont localisées pour 68 pays, Olivier, je ne me trompe pas, forcément, on a la créativité des gouvernements étant ainsi là, nous avons des relocalisations régulières et donc on se doit, et c'est une de nos forces sans doute, et ce qu'apprécient aussi nos clients, de pouvoir les accompagner et d'être compliance, en tout cas conforme à la loi en toute tranquillité. Et puis du coup, on peut aussi parler des hommes. On avait des implantations à l'étranger dans les mêmes pays, dans les mêmes villes. Donc évidemment, partout ça a été possible, nous nous sommes rapprochés. Donc ça a été le cas à Shanghai où les équipes Cegid et Sealand sont maintenant ensemble depuis 3-4 mois. Et puis on l'a fait plus rapidement à Porto où les équipes sont également ensemble. Et puis tant qu'à faire, nous l'avons fait aussi en France. Cegid Lille a rejoint Sealand Roubaix et puis les équipes parisiennes sont maintenant ensemble. Donc tout ça, c'est vraiment factuel et les équipes travaillent au quotidien, main dans la main. Parfait. En matière de service, Stéphane, là aussi les synergies sont entrées en action, je devrais dire même qu'elles sont entrées en interaction. Oui, elles sont complètement rentrées en interaction, c'est tout à fait la réalité. Aujourd'hui, nous sommes déjà sur de la mutualisation de services et c'est un élément fondateur du rapprochement entre Cegid et Sealand. Fondateur parce que Sealand n'était pas dans le SaaS et avait vocation d'y être, puisqu'aujourd'hui, ça n'est plus un choix,
c'est une logique, une stratégie de nos clients. Il faut que nous soyons capables de les accompagner. Et si nous avions dû accompagner ce choix en stand-alone, tout seul, ça aurait été évidemment très long et très coûteux et complètement antinomique avec ce qu'on a dit au départ, où nos clients attendent de la réactivité et de la vitesse d'intégration. Donc, aller et travailler avec le leader du SaaS, français du SaaS, c'était pour nous une nécessité pour accompagner nos clients très vite et dans la durée. Ceci dit, les services, ça fonctionne un peu dans tous les sens et nous avons aussi des services réalisés depuis très longtemps chez Sealand qui peuvent correspondre à des attentes de clients Cegid. Typiquement la hotline, qui est quelque chose de très fort et très développé depuis longtemps chez Cegid. On peut parler aussi, chez Sealand, pardon, Nathalie, merci. On peut aussi travailler sur le digital learning, qui est quelque chose de très important, puisque toutes les applications dont on parle sont mises à la disposition d'utilisateurs, qu'ils soient en magasin ou en centrale. Les usages changent très vite, donc on doit être capable de les accompagner au travers de modules de formation en digital learning tout au long de leur parcours professionnel. C'est particulièrement important, c'était une expertise de Sealand, que l'on peut amener à nos clients Sealand, aux clients Cegid et aussi bien évidemment aux partenaires de Cegid dont a pu parler Nathalie en préambule. C'est vraiment très important qu'ils puissent continuer à acquérir de la compétence et de la connaissance sur les produits au travers d'outils de digital learning. Vraiment très important. Produits, services, vous parliez à l'instant, Nathalie, de ce rapprochement qui a lieu en Chine, à Roubaix et à Porto. Les collaborateurs, on peut peut-être en parler un petit peu plus. Oui, donc quand on fait un rapprochement d'entreprise comme ça, évidemment, on fait très attention à ce que nos clients soient heureux et comprennent la stratégie de rapprochement et ce qu'ils peuvent en tirer. On essaye aussi de faire en sorte que les collaborateurs soient inscrits dans cette dynamique. D'abord pour qu'ils continuent à servir correctement nos clients, mais aussi, donc notre objectif, ça a été de leur faire prendre conscience que l'entrée dans un groupe comme Cegid, ça ouvre les possibles pour les clients, mais aussi pour les collaborateurs. Ils ont des perspectives d'évolution qu'ils pouvaient avoir chez Sealand, bien sûr, mais qui sont décuplées, y compris à l'international. Et on est ravis d'avoir des choses très factuelles qui sont déjà efficientes et mises en route. On a des équipes, des managers de Sealand qui ont pris des responsabilités au sein de Cegid et qui maintenant managent des équipes qui sont unifiées. Et je crois que c'est le meilleur exemple qui puisse être pour l'avenir. Oui, c'est un point important, si je peux me permettre, Nathalie. Ce point-là avait été déjà évoqué le 23 novembre, dès la date qu'a pu indiquer Nathalie sur la date de session de Sealand. Et nous avions donné cette perspective-là comme trajectoire à nos collaborateurs. Et le fait que cette trajectoire s'exécute déjà au bout de 12 mois de collaboration, c'est vraiment quelque chose d'important pour leur montrer que d'autres champs des possibles, d'autres possibilités s'offrent à eux. C'est vraiment capital. Merci pour toutes ces précisions. Et puis, je vous le disais à l'introduction de cette émission, nous nous trouvons au CIS, le Cegid Innovation Store, qui est une illustration vraiment très concrète de la mise en avant des synergies Cegid et Sealand. Olivier, est-ce que vous voulez bien nous faire un petit peu le tour du propriétaire et puis nous faire une petite visite guidée de ce lieu absolument incroyable ? Avec plaisir, Frédéric. Donc ce lieu, c'est déjà, il est important pour tous de comprendre à qui il est destiné. Il est destiné à nos clients, à nos prospects, pour qu'ils viennent expérimenter ici, dans ce magasin, des usages. Donc on a environ une centaine de visiteurs par mois qui viennent visiter ce magasin pour faire ces tests. Donc dans ce magasin, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve tout d'abord les technologies du groupe Cegid et bien sûr les technologies Sealand aussi qui sont là devant vous et on va pouvoir démontrer des usages en mobilité ou sur des caisses plus traditionnelles pour simuler des parcours clients. Ça, c'est bien sûr un exemple. Mais ce qui est important, c'est de comprendre comment cette expérience consommateur en magasin va aussi pouvoir profiter d'innovations que les retailers souhaitent développer pour personnaliser ce parcours. Donc, si on prend quelques exemples que l'on a ici autour de nous, donc sur ma gauche, par exemple, ici, on a un écran avec de la réalité virtuelle. Je suis un retailer qui a des produits très volumineux qui ne peuvent pas rentrer dans tous les magasins. Donc, grâce à la réalité virtuelle, je vais proposer une expérience à mes consommateurs pour découvrir ces produits, comme visiter des tentes, visiter des chambres, par exemple, pour mettre en situation carrément acheter des appartements. Potentiellement, on peut aller jusque-là, effectivement. Alors, si on prend un autre exemple, peut-être plus ludique, sur ma droite, ici, on a un social mirror. Qu'est-ce que c'est ? C'est de manière autonome, le consommateur peut essayer des produits, se prendre en photo avec et partager cette photo avec ses amis, sur les réseaux sociaux par exemple, pour demander leur avis. Et bien sûr, récupérer la photo, donc il a un petit souvenir aussi de son expérience du passage en boutique. Et ça permet pour le retailer de capter de la data client qui vont venir alimenter la connaissance de la marque par rapport aux besoins de ce client en particulier. Donc ça, c'est un autre exemple que l'on a. Alors si on se tourne un petit peu sur l'autre partie du magasin que l'on a derrière,
À ce niveau-là, on a une cabine connectée. Donc, je suis consommateur et dans cette cabine connectée, dans cette cabine d'essayage connectée, j'ai un écran qui me sert de miroir, mais avec lequel je peux interagir. Ça me permet, par exemple, de vérifier si le produit existe dans d'autres tailles, d'autres couleurs dans le magasin, sans avoir besoin de sortir de la cabine d'essayage et d'interagir avec le vendeur pour lui demander de m'apporter un nouveau produit. Mais il y a d'autres usages qu'on peut découvrir. On a aussi, dans la partie arrière-boutique de la boutique de nos clients, toute la gestion des stocks avec, par exemple, le contrôle en temps réel des niveaux de stock avec de la RFID. Donc ici, dans ce magasin, tous les produits sont tagués RFID et j'en profite pour remercier nos clients qui nous ont prêté ces produits et pour permettre d'illustrer ces parcours. Donc là, on a la diversité de nos clients. On a de la cosmétique, du fashion, du thé, des équipements qui permettent aussi d'illustrer la diversité des clients Cegid et des particularités qu'ont chacun de ces clients par rapport à leur activité. Donc on peut dire c'est qu'avec ça, on ne peut pas rater de vente. Hein. C'est effectivement l'idée. Très bien. Et puis, nous avons aussi un petit camarade, un petit copain qui est là, qui s'appelle Pepper. C'est bien ça, Laurent? Vous pouvez nous le présenter? Oui, tout à fait, Pepper. Donc, c'est la dernière génération, puisqu'avant, on avait connu Nao, qui était un peu plus petit, qui n'était pas muni d'une tablette comme les Pepper. Donc, Pepper s'inscrit pour nous dans une recherche autour de la robotique qu'on a engagée il y a plusieurs années. Donc, il s'inscrit sur deux axes. Un axe qui est beaucoup plus orienté sur l'animation du point de vente et la génération de trafic. Donc, on a développé des applications qui permettent d'animer, de créer de la dynamique et positive autour de l'expérience client. Et après, on a travaillé sur un second axe où on va les faire bosser un peu plus dans le process de vente, puisqu'on va être capable, notamment sur la tablette de Pepper ou via les échanges par dialogue classique, de présenter un catalogue produit, de scanner un produit, une carte de fidélité, d'ajouter des produits au panier et d'aller même jusqu'au paiement. Donc avec Pepper, on peut aller jusqu'à l'encaissement. Donc ça, c'est complètement nouveau. Oui, il est complètement intégré au parcours de vente. Il donne aussi des idées de nouveaux usages. Cela fait partie aussi, à mon sens, de notre vocation commune, de pouvoir amener des choses aux retailers pour leur dire voilà ce que peut être l'avenir et de proposer de nouveaux usages à travers des outils robotiques ou bien évidemment d'autres. C'est absolument génial, Laurent. Oui, alors effectivement, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que c'est les plateformes qui sont présentées de manière générale sur la mobilité, sur les caisses classiques, qui sont aussi portées dans l'environnement robotique. Donc c'est une continuité d'une offre globale et pas uniquement un gadget dans un coin pour faire. Oui, c'est ça. C'est que ça fait vraiment partir du parcours du client. Ouais. C'est de l'innovation utile pour les métiers de nos clients. Voilà, tout est résumé. En tout cas, ça donne vraiment envie. Merci pour ce tour du propriétaire et ces très belles démonstrations. Nathalie, en dehors du mariage Cegid-Sealand, quelle est l'actualité retail? Alors, l'actualité, déjà, c'est le lancement de la saison 3 de ce Cegid Innovation Store qui a maintenant 6 ans. Donc, vous voyez que tous les 2 ans ou tous les 18 mois même, on refresh, si je puis dire, ce lieu parce que les technologies bougent, les parcours et comme on l'a dit, le retail est en pleine transformation. Donc, voilà. Donc, il est lancé pratiquement aujourd'hui, en fait. On a eu également, ça nous fait surtout plaisir, mais on a eu une reconnaissance du marché. C'est quand même assez intéressant que des grands cabinets américains d'analyse qui analysent les éditeurs du retail, que ce soit Gartner, Forrester ou IDC, puissent dire que Cegid est un des leaders dans le parcours omnicanal ou dans les solutions omnicanal pour le commerce spécialisé. Je pense que c'est une belle récompense et en tout cas, on continuera à investir pour être toujours reconnu par le marché et donc par nos clients. Sinon, l'actualité, c'est 80 nouveaux clients depuis le début de l'année. J'espère qu'il y en a quelques-uns, enfin j'en suis sûre même, qui sont connectés. Donc, welcome et puis bienvenue dans la famille Cegid. Il y a 4 nouveaux business partenaires qui sont dans 4 pays différents, qui ont rejoint également depuis janvier. Et puis, nous avons bien sûr des roadmaps qui ont été décidées, qui sont présentées à tous les clients qui le veulent d'ailleurs en détail sans aucun souci. Et on a beaucoup de choses autour de l'omnicanal, autour de la mobilité, puisque avec le rapprochement Cegid-Sealand, on a des offres mobiles pour tous les usages, pour tous les devices, pour tous les OS et pour tous les types de clients divers que nous avons. Et on en a une partie qui est là, mais on a notamment URM Post, qui est une nouvelle application d'encaissement mobile côté Sealand. On a la poursuite de Shopping, qui est la plateforme Cegid. On a une application sur iOS qui est en train de se redéployer de façon très importante en termes de roadmap, puisqu'on a des clients qui sont assez friands, je dirais, de la technologie Apple,
évidemment qu'on va accompagner et faire progresser. Et puis inventory tracking, comme l'a dit Laurent tout à l'heure. Donc beaucoup d'actualités là-dessus. Effectivement, merci beaucoup Nathalie. Nous arrivons déjà au terme de cette émission, que le temps passe vite en si bonne compagnie. En conclusion, que souhaiteriez-vous partager avec les clients qui nous regardent aujourd'hui? Que doit-on retenir? Nathalie? Bien, ce qu'on aimerait que nos clients retiennent, c'est que à la fois Cegid et Sealand, ça fait 30 ans qu'on les accompagne. Ça fait 30 ans qu'on fait en sorte qu'avec nos solutions, qu'elles soient performantes et robustes pour permettre d'encaisser tous les jours, y compris le dimanche, dans un environnement sécurisé et performant. Et on a, et l'un et l'autre, on n'a pas calculé quel était le chiffre d'affaires qui était passé par nos systèmes d'encaissement, mais je rêverais d'avoir ça, pour démontrer effectivement qu'on n'est pas dans le vaporware et on a une robustesse qui a été démontrée par le passé. Ensuite, on est également là pour permettre à nos clients d'assurer une sécurité totale. Donc le cloud est une des réponses sur cette sécurité, évidemment, mais c'est aussi de la sécurité réglementaire. Cegid met sur la table tous les ans tout ce qu'il faut pour qu'on suive la législation et que les clients puissent dormir tranquilles, quel que soit le pays dans lequel ils vont opérer. Au moins, ils sont garantis. La devancer même parfois. Ouais, tout à fait. Et puis, dernière chose, c'est l'innovation, comme on l'a dit, je le redis, utile pour les métiers. On ne fait pas de l'innovation pour le plaisir. On fait toujours des choses qui sont en rapport, même si on travaille en amont, bien sûr, sur des choses encore plus innovantes. Mais on essaye, et ce lieu est là pour démontrer cette innovation utile pour nos clients. Merci beaucoup, Nathalie. Olivier ? Alors moi, s'il y a quelque chose sur lequel je souhaite insister, c'est la passion des équipes, la passion des équipes du métier de nos clients. Et vraiment, ça nous anime tous les jours. Et dans toutes nos réunions, ça transpire tout le temps. Et vraiment, on a la volonté de faire des solutions toujours plus performantes pour répondre à ces attentes d'un secteur qui bouge tous les jours et qui nous plaît énormément. Donc, on va continuer à le faire et on va encore accélérer. Merci. Laurent ? Alors oui, deux choses effectivement. La première, c'est que moi, ce que je constate concrètement, c'est qu'on a une palette de solutions qui est plus large pour répondre aux attentes de nos clients. Donc ça, c'est vraiment un apport pour tout le monde, pour Cegid, mais d'abord pour nos clients qui peuvent trouver plus de solutions chez nous. Donc, d'une part et d'autre part, il y a aussi le club d'utilisateurs Cegid. Moi, ça m'a frappé puisqu'il y a une véritable dynamique d'implication donc des clients Cegid dans la roadmap. Et donc, j'en profite pour faire un appel auprès de la communauté des clients Sealand pour rejoindre cette initiative pour aller vers cette dynamique beaucoup plus interactive. Merci beaucoup. Stéphane ? Alors moi, j'en terminerai avec une notion qui, dans le mariage, est importante, qui est le respect. Ce que l'on a trouvé au bout de 12 mois de collaboration, c'est de la part de Cegid un véritable respect des collaborateurs de Sealand, respect pour leur passé, mais aussi respect pour la construction que le groupe Cegid peut amener dans la construction de leur avenir. Et ça, c'est vraiment très important. Donc là, merci au groupe Cegid pour cette partie-là qui est vraiment capitale. Et puis aussi le respect des engagements, compris nos clients vis-à-vis de nous. Et là, je peux les regarder directement face caméra en leur disant, vous avez pris des engagements vis-à-vis de nous et le groupe Cegid et Sealand les respectent. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que tout ce qui est pris avec nous comme engagement, ce sont des engagements de longue durée. Et nous les respecterons pied à pied, jour par jour. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. Je le disais en introduction, vous pouvez poser vos questions. Eh bien, voilà, il y en a pas mal qui arrivent. Alors, il va falloir faire des choix. J'en prends une. Vous en êtes où sur le cloud mondial retail ? Je vais répondre, peu importe. Vous battez pas. Hein. Donc le cloud retail, on en a parlé tout à l'heure autour de la sécurité. Donc vous savez, il y a quelques mois maintenant, nous avons choisi de travailler en partenariat avec Microsoft et notamment la plateforme Azure. On a d'ailleurs été élu partenaire Microsoft de l'année dernière et Orange en tant que Network Service Provider. On a donc ouvert assez rapidement notre premier data center ou point of delivery en Europe. On a ouvert l'année dernière ou en début d'année celui de San José pour gérer l'ensemble de l'Amérique. Et donc le prochain, tel que c'était prévu, verra le jour en Asie. Le lieu reste à déterminer puisqu'il y a plusieurs plateformes qui sont possibles. Et on va faire ça au cours du premier semestre 2019. Donc c'est un scoop en fait, Frédéric. Donc merci d'avoir posé la question. Parce que merci effectivement... Ah non, j'ai pas le nom, mais il s'en reconnaîtra sûrement. Oui, voilà. Donc je pense que vous attendiez ça. Donc effectivement, nous sommes prêts pour aller déployer le SaaS mondialement, au moins sur les 3 continents principaux. Vous parlez d'engagement. Concrètement, comment ça se passe pour la maintenance des produits ?
Je pense que Stéphane, pardon les garçons, mais comme Stéphane a parlé de respect, si c'était pas clair, nous vous le redisons, l'ensemble des gammes Sealand sont bien évidemment maintenues et sont bien évidemment évolutives et bénéficient de roadmap et d'investissement. On continue. Et c'est pareil pour les gammes Cégide, parce qu'on pourrait aussi se dire que les clients Cégide pourraient s'inquiéter. Ce n'est pas le cas. Par contre, comme on l'a dit, on reste quand même pragmatique, on essaye de faire des synergies et on essaye de travailler ensemble sur des nouvelles offres qui fonctionnent sur les deux gammes. Et ça a été le cas d'Inventory Tracking, pour que ce soit tout à fait clair. C'est limpide. Merci. Bien, parfait. La prochaine, elle est pour Olivier, je sais pas. Bon, peu d'accord. importe. Ou Laurent, je sais pas. Quelles sont les innovations Cégide Retail à moyen terme? Alors, je vais la prendre, celle-ci. C'est Elle pour me va Olivier. bien. Merci, Frédéric. Mais je vous en prie, c'est pas moi. Aujourd'hui, en fait, nos clients manipulent un volume de données énorme. Les données viennent du digital, les données viennent du parcours client en magasin, et il y a un enjeu capital pour eux, c'est d'automatiser leur processus. C'est pas nouveau que dans les entreprises, on cherche à automatiser les processus. Et qui dit automatisation, qui dit volume de données, on vient tout de suite à des notions de big data, d'intelligence artificielle. Alors on commence à travailler là-dessus, on l'illustre pas pour l'instant ici dans ce magasin, mais je vous invite à venir nous voir pour partager là-dessus, parce qu'on va sortir des choses très prochainement là-dessus. Parfait. On va s'arrêter là. On a plus le temps. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un grand merci à tous les quatre pour avoir bien voulu participer à cette première émission Cégide Live TV en direct donc du Cégide Innovation Store à Lyon. Juste avant de nous quitter, c'est une question qui était apparue, donc je l'ai mise de côté exprès. La question était, je vous la lis, est-ce que vous allez faire Cégide Connection l'année prochaine? Alors, juste avant de nous quitter... Cégide Retail Connection. Retail Connection, je voulais juste dire à tous les clients Cégide et les clients Sealand qui nous regardent qu'ils seront les bienvenus en 2019 pour la convention Retail Connection. On ne sait pas encore exactement où ça Mais sera. comme c'est la journée des scoops, Alors, je crois qu'on sait où ça va se passer. On va- vous écoute, Nathalie. On va bientôt savoir. Donc, effectivement, cette convention qui regroupe que les clients retail a lieu tous les 2 ans. Donc, l'année dernière, nous étions à Budapest, en Hongrie. Et donc, cette année, nous avons décidé d'aller en Espagne, à Madrid, parce qu'en fait, c'est un pays qui est assez proche, mais que nous n'avions jamais fait. Et donc, nous serons à Madrid les 15, 16 et 17 mai prochains. Donc, mettez tout ça sur vos agendas. Pour mon anniversaire, magnifique. Ça n'était pas fait exprès, mais nous sommes ravis. Nous pourrons fêter tout ça Voilà, ensemble. donc n'oubliez pas de préparer un petit cadeau pour notre ami Stéphane au mois de mai. Voilà, vous avez bien noté la date et le lieu. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de rater un tel événement. Quant à moi, j'ai été bien ravi d'animer cette émission. Un grand merci encore à Nathalie, à Stéphane, à Olivier et à Laurent. Merci aussi aux équipes techniques du Cégide Innovation Store. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, stay connected. Bon après-midi. Au revoir.